George ne pouvait pas attendre que les journaux soient secs. Il avait assuré à Billy qu'il les livrerait. S'il ne tenait pas sa promesse, Billy risquait de perdre son travail à cause de lui. L'homme au chapeau jaune allait sûrement trouver une solution pour éviter ça. Mais quand on se laisse distraire à vélo, le pire peut survenir. Heureusement qu'il portait un casque. Le vélo, lui, était en 1000 morceaux. Le chemin du retour lui parut bien long. Bonjour, George. Tu cherches quelqu'un qui pourrait réparer ta bicyclette? Oh, oh non, pas moi. Non, pas Leslie. Allez, suis-moi. Tu crois que tu peux remettre le vélo de George en état? Oh oui, sans souci. Bon, on va redresser ta roue. Madame Rankins avait l'air de maîtriser la situation, mais il avait envie de l'aider. Une clé, George savait comment l'utiliser. Oh, bah ça va déjà mieux. Essayons d'arranger ces rayons maintenant. Et voilà, rayon redressé. Maintenant, on va vérifier si elle est voilée. Bien, il reste à s'assurer de l'état de la chambre à air. Ah, elle a besoin d'une rustine. Mais où est ma clé? Oh, merci, George. Il ne nous reste plus qu'à gonfler les pneus. Vu le résultat, George n'avait pas vraiment aidé comme il le fallait. J'ai l'impression qu'il faudrait revoir 2 ou 3 bricoles. Une pompe à air, ça au moins il savait s'en servir. Et sois prudent, George. George roula à toute vitesse pour prévenir l'homme au chapeau jaune de son problème de journaux. George, j'ai une surprise pour toi. Oh, à propos, Billy est passé. Apparemment, il y a des gens qui n'ont pas reçu leur journal aujourd'hui. Une dame a vu un caneton qui flottait sur un joli bateau en papier journal, mais elle n'a pas eu le temps de lire les gros titres. Soudain, tout lui revint en tête. George avait oublié de lui expliquer ce qui s'était passé à la rivière. Ne t'affole pas, George. On va acheter un paquet de journaux et on va aller les livrer tous les deux. George comprit ce jour-là qu'il ne fallait pas se laisser distraire si on voulait rester digne d'une mission de confiance. Finalement, je vais peut-être me racheter un vélo à ma taille. Désolé, le chat. Mais
Et alors, que se passerait-il si on plantait un élastique? Ou une plume? Il y avait des tas d'autres objets que Georges avait envie de voir pousser. L'homme au chapeau jaune n'avait pas fini d'écrire son discours? Pas de problème. Georges allait arranger ça. Patati et patata, etc., etc. Ça allait être un discours inoubliable. Ça alors, tu es resté sagement assis devant la porte pendant tout le temps où j'étais parti? Oh, non, tu n'es pas resté sagement assis devant la porte pendant tout le temps où j'étais parti. Quand l'homme au chapeau jaune prenait cet air, ça voulait dire que Georges allait se faire sermonner. Bon, alors, c'est simple. Les graines, les glands, les cacahuètes, ça pousse. Mais les chaussettes, la radio, la télécommande, ça ne pousse pas. Bien. Il n'y a plus qu'à récupérer tous les objets que tu as enterrés dans le jardin. Oh, Georges, où est mon discours? Écoute-moi bien, Georges. Il faut retrouver mon discours en priorité. Mais Georges n'était pas Jumpy. Il n'avait pas l'odorat aussi développé qu'un écureuil. Pour lui, tout avait une odeur de terre. Hé, qu'est-ce que vous comptez faire? Une piscine? Hein? Oh, non, Billy. Georges s'est amusé à enterrer un document très important et on n'arrive pas à le retrouver. Je vais vous aider. Oh, attendez, j'en connais une qui peut nous être utile. Elle s'est creusée comme personne. Et une cuillère en bois, une. Qu'est-ce que vous faites de beau, une piscine? Non, on cherche quelque chose que Georges a enterré. Oh mais j'y pense, j'ai un détecteur de métaux que j'utilise pour chercher des pièces de monnaie au fond du lac. Ça pourrait peut-être vous aider? Super. Ce que nous recherchons n'est pas en métal, mais en papier. Oh non! Oh, ah, oh. Ah, cette fois, c'est peut-être la bonne. Je n'ai pas écrit mon discours sur du... Oh, une clé. Vous croyez qu'elle est ancienne? C'est possible, elle appartenait peut-être à un pirate. Oh, c'est une catastrophe. Si on ne retrouve pas mon discours rapidement, je n'aurai plus le temps de le finir. Et je serai obligé d'improviser. Georges n'avait peut-être pas l'odorat d'un écureuil, mais il savait grimper aux arbres. Et il avait une très bonne vue. Tu l'as retrouvé! C'est le discours. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Ah, oh. Mais c'est pas du métal. C'est l'air de la campagne qui vous a inspiré ce très beau discours? Qu'est-ce que vous allez planter? Oh, ce serait trop long à vous raconter. Tiens, c'est toi qui as planté une graine? Finalement, tu serais un petit écureuil que ça ne m'étonnerait pas. Je
Je crois savoir qui c'est. Entrez! Bonjour, qu'est-ce que vous faites? Je répare mon horloge. Plus c'est difficile à restaurer, plus ça me détend. Oh! Je parie que tu n'as jamais vu de pendule aussi belle que celle-là. Ça s'appelle un coucou et tu vas voir ce qui se passe toutes les heures. Alors, qu'en pensez-vous? C'est très impressionnant. Hein? Je suis ravie qu'elle te plaise. Avez-vous vu les photos envoyées? Venez, professeur, la conférence sur la navette spatiale va commencer. Tu veux venir avec nous, Georges? Ou tu préfères rester ici et regarder la pendule? Si le professeur Wiseman est d'accord, alors moi aussi. Si tu veux voir sortir les petits personnages, il faut que l'aiguille fasse un tour complet et qu'elle revienne sur le 12. Amuse-toi bien. Combien de temps vous a-t-il fallu pour fabriquer cette pendule? Oh, pas plus de 3 ans. Oh, ça me fait penser que j'ai oublié quelque chose. Georges, sois sage pendant notre absence. Je compte sur toi. Georges avait hâte de voir réapparaître les personnages. Ah, mais on dirait Boussole, le pigeon voyageur désorienté. Parce qu'il est bien le seul du groupe à ne pas être capable de se poser sur la statue qui sert habituellement de perchoir. Eh oui, c'était bien Boussole. Georges était content de revoir son ami le pigeon. Et Boussole était content de revoir son ami le koala? Non. Le lama? Non plus. Enfin, peu importe. Georges voulait montrer à Boussole la pendule du professeur Wiseman en action. Mais comme il avait cassé l'aiguille, les personnages ne pouvaient plus apparaître. Allez, sortez! Boussole a envie de vous voir. Mais où est cette aiguille? Ah, la voilà. Comment faire pour la récupérer? En ouvrant la pendule avec un outil, bien sûr. Non, non, pas avec un marteau. Avec ça. Qu'est-ce qu'il y a comme truc là-dedans? Je l'ai. Quand on démonte les pièces d'une horloge, il faut savoir comment les remettre en place. Ah, te voilà, Charlie. Je t'ai couru après toute la matinée. Salut, Georges. Oh, tu as un stand de citronnade? Tu as dû te faire beaucoup d'argent. Hein?
Si tu vends de la citronnade dans la rue, c'est pour gagner de l'argent. Oh, voilà ce que l'homme au chapeau jaune avait voulu dire. C'est en gagnant de l'argent qu'il s'était acheté son ballon. Mais pour l'instant, le problème restait le même. Il fallait trouver des clients. Vous avez vu ça? Le camion qui transportait du thé glacé au zoo a eu une fuite et les éléphants ont tout bu. Oui, je crois que le camion se rendait sur le chantier de construction. Oh, quand je pense aux pauvres ouvriers avec cette chaleur. Ils n'ont plus rien à boire maintenant. Oh là là, ça doit être vraiment dur pour eux. Tiens, c'est drôle, je crois qu'on vient d'avoir la même idée. Quelle chaleur! Citronnade bien fraîche, n'hésitez pas à demander. De la citronnade? Et bien fraîche. Oh, j'en rêvais. Attendez-moi. Merci à toi. Merci. Ça, c'est une bonne idée. Merci à toi. Waouh, nos affaires marchent plutôt bien. Tu as vu ça? Encore 4 gobelets, s'il vous plaît. C'est prêt. Servez-vous. Prenez de la citronnade. Merci, Georges. Merci, merci à toi. Délicieux. Voyons ce que l'on a récolté. Oh. Il te manque encore de l'argent pour pouvoir te payer un ballon de football. Et on n'a plus de clients. Vous vendez de la citronnade? J'espère qu'il en reste encore un peu. C'est parti, serre 4 verres en plus. Mais il ne restait que 2 verres de citronnade. 4 verres de plus, s'il te plaît. Le petit singe n'a plus de citronnade. Où est-ce qu'on peut aller? Georges se rappelait l'astuce du concierge. À partir de 2 verres, on pouvait en remplir 4. Bravo, très bonne idée. Un demi-verre pour la moitié du prix. Merci beaucoup. Merci, mon ami. Merci. Ah, ça fait vraiment du bien de boire quand on a soif. Sans ça, j'aurais jamais pu me remettre au travail. Heureusement qu'il est venu avec sa citronnade. Waouh, on a ramassé une jolie somme, tu peux être content. On a réussi à vendre toute ta citronnade dans la matinée. Mais ce n'était pas exactement la citronnade de Georges. Je suis déjà pressé de rentrer pour pouvoir déguster une citronnade bien fraîche. Il fallait vite en racheter avant le retour de l'homme au chapeau jaune. Ah. Georges, où est passée la citronnade qui était dans le réfrigérateur? Tu as emmené notre citronnade faire une promenade? Ah oui, je t'ai acheté un nouveau ballon pour remplacer celui qui était dégonflé. Finalement, ça avait marché. Georges avait tenu son stand de citronnade et il avait eu son ballon. C'est bon, la citronnade. Mais attention, c'est pas bon quand ça passe par le nez.